Bonjour boss, bonjour à vous. Si c'est votre première fois ici, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, entrepreneur web et admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat, mais surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux personnes qui font des formations, que ce soit des formations en manicure, en coiffure, en maquillage, en esthétique, en bureautique. Bon, bureautique, je ne pense pas. En leadership, que ce soit des coachings que vous donnez également. Peu importe le domaine dans lequel vous faites des formations, cette vidéo, je vous le promets, va vous faire gagner en temps et en argent. J'aurais voulu écouter ce type de vidéo quand je commençais des formations, mais bon, ce n'est pas grave, on apprend tous les jours, on apprend surtout de nos erreurs. Donc, si vous voulez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, regardez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Assez de blabla, je vous dévoile tout. À tout à l'heure. Si vous êtes encore de ces personnes-là qui font des formations sur WhatsApp, qui font des formations sur Telegram, qui font des formations en direct sur Zoom, qui font des formations pendant des directs Facebook, c'est bien parce que ça crée l'interaction avec vos participants, mais je ne vous donne pas 2 ans pour tenir. Pourquoi? Parce que c'est fatigant. Ça demande beaucoup de soi, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Surtout si vous donnez des formations dans des groupes WhatsApp, comme je vois souvent, des personnes faire des promotions que oui, je donne la formation sur WhatsApp à 1000 francs CFA. Je vais vous apprendre comment faire des crèmes pour le visage et tout, intégrer le lien, tout ça. Ce sera redondant. Et j'ai également remarqué que même les personnes qui suivent les formations de cosmétiques, par exemple au Nigeria, suivent ces formations-là dans des groupes WhatsApp. Et puis, je me demande comment est-ce que le formateur fait. Parce que tu auras les mêmes questions qui vont revenir, tu vas dire les mêmes informations. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans le business des formations, c'est que s'il y a une information que tu donnes plusieurs fois, s'il y a une question qu'on te donne ou alors qu'on te pose plusieurs fois, trouve un moyen pour que la réponse soit déjà devant l'étudiant en fait. Comme ça, il ne reviendra pas vers toi pour exactement la même question. Mets tout sur un système qui fait que la personne a directement les informations. Je prends un exemple concret et je vais vous raconter un peu ma petite histoire, donc basée sur mon expérience réelle. Je donne des formations depuis mars 2019 et je montre aux personnes comment trouver des fournisseurs, comment trouver la clientèle, comment faire le marketing en ligne, comment vendre sur les réseaux sociaux parce que moi également je vends sur les réseaux sociaux. On a notre boutique en ligne Rose Shop où on vend les articles de la Turquie. Donc tout ça, tout le processus, je maîtrise un peu. Au départ, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des formations pendant des directs Facebook et c'était assez frustrant pour moi et frustrant également pour les apprenants. Pourquoi? Parce que les apprenants ne pouvaient pas, pour la plupart, du moins pour beaucoup, suivre la formation à l'heure où moi j'étais disponible. Et ça fait qu'il y avait des directs où tu vas avoir 50 personnes qui se sont inscrites à ta formation, mais pendant la formation, du moins pendant le direct de la formation, tu es seul. Tu as juste 2-3 personnes qui te regardent, qui viennent et qui partent. Et franchement, c'est frustrant. On se remet en question, on se demande, mais est-ce que je suis en train de faire bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans ma méthode de faire, dans ma façon de faire? Il y avait également la contrainte du temps qui s'opposait beaucoup parce que vous pouvez donner rendez-vous à vos apprenants pour, disons, demain à 19h. Et après, à 19h du lendemain, vous n'êtes pas disponible. Vous avez eu un contretemps, vous avez eu quelque chose qui vous a empêché. Du moins, il va y avoir X raisons. Et ce n'est pas professionnel de décommander comme ça et de dire aux gens que non, la formation n'aura plus lieu demain, elle aura plutôt lieu après-demain et que les gens avaient fait leur programme, vous voyez. Donc, au niveau de la contrainte du temps, au niveau des informations redondantes que vous donnez, cette méthode va vraiment vous aider. Et ne vous dites pas que les gens ne vont pas adhérer. Au contraire,
Ça permet à la personne d'être disponible pour la formation, de pouvoir regarder la formation autant de fois que possible, de pouvoir rentrer, avancer, du moins de regarder la formation quand ça lui correspond réellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète? Il faut digitaliser vos formations. Vos formations que vous donnez, si ce sont des formations de 2 heures ou de 3 heures ou de 3 jours, je ne sais pas trop quoi, essayez de structurer celle-ci. Commencez par l'introduction, ensuite le développement et ensuite la conclusion. Essayez de fragmenter ça en 4 parties ou en 5 parties ou en 6 parties et chaque partie avec son thème précis que vous allez développer. Si ce sont des formations pratiques, vous allez donner aux apprenants ce dont ils ont besoin avant de commencer la formation. Vous allez déjà leur donner un préambule ou alors un aperçu de ce qui les attend dans la formation, de ce qu'ils devraient préparer. Du moins, préparez-les d'abord. Avant qu'ils n'entrent dans la formation, vous les préparez. Vous leur donnez des avant-goûts, vous leur donnez un visuel de ce à quoi ça va ressembler, une liste peut-être du matériel qu'il leur faudra. Comme ça, eux, en suivant le module ou alors en suivant la catégorie, ils savent déjà que, OK, pour ce module-ci, il me faut par exemple des huiles essentielles, il me faut par exemple un bol chauffant, il me faut par exemple une spatule. Du moins, peu importe ce qu'il nous faut, la personne sera déjà préparée. Et lorsque vous avez catégorisé toutes les parties de vos formations, lorsque vous avez également listé ce qu'il vous faut, du moins ce qu'il faut à vos apprenants comme matériel, la prochaine chose que vous allez faire, c'est de mettre tout ceci sur une plateforme pour que si 100 étudiants veulent avoir accès à vos formations, vous n'avez pas besoin de dire la même chose 100 fois. Imaginez que 1000 personnes veulent avoir vos formations et que vous avez à répondre à la même question 1000 fois. Imaginez comment vous serez fatigué. Parce que la fatigue, ce sera la prochaine des choses qui va vous guetter. Donc, catégorisez vos formations. Essayez de segmenter vos formations. Si c'est une formation que vous donnez en 2 heures, je vous assure que vous pouvez segmenter la formation de 2 heures pour que vous puissiez la donner en 4 heures. Ou alors en 4 jours. Donc, la formation de 2 heures, segmentez-la par thème, pour que vous puissiez la donner sur 4 jours, sur 5 jours, sur 6 jours. Lorsque vous segmentez, vous trouvez la plateforme sur laquelle héberger ces formations-là. Et ensuite, ça fait que lorsque la personne paye pour la formation, vous lui envoyez simplement le lien ou alors les accès à la formation. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites déjà, mais de façon générale, ça s'appelle automatiser en fait sa formation. Parce que je vous assure que si vous devez vous asseoir pour parler tout le temps, du moins imaginez que ce que je suis en train de vous dire tout le temps, du moins ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo-ci, qu'il faille que je vous répète la même information avec les mêmes mots 100 fois, 150 fois, 200 fois, 1000 fois, 2000 fois. Du moins, à chaque fois qu'une personne me contacte, imaginez qu'il fallait que je répète la même information. Vous imaginez que je devais être fatigué, exténué et que ça ne devait même pas être facile du tout, du moins humainement possible à mon niveau. Ce que l'automatisation a fait dans mon business, c'est que ça a complètement changé les résultats, que ce soit au niveau des apprenants qui avaient ensuite un support de cours, que ce soit à mon niveau où j'avais plus de temps en fait pour moi, j'avais moins de contact avec les apprenants qui me contactaient uniquement à la fin au niveau de la session de questions ou réponses, ou alors pour avoir les informations sur le paiement. Après, les informations sur le paiement, vous pouvez le mettre directement sur votre landing page ou alors directement sur votre site internet. Donc, j'espère vraiment que ça vous inspire. Je prends un exemple très simple, vraiment terre à terre, de formation que j'ai l'habitude de voir sur Facebook. Disons que vous faites une formation pour donner des cours sur comment faire le lait caillé. Vraiment, je prends un exemple vraiment basique. Bon, je ne sais pas comment faire le lait caillé. Je vais essayer de voir comment vous pouvez segmenter votre formation à une formation qui peut faire 4 jours. Donc, comment réussir son lait caillé? Première étape, c'est quoi le lait caillé? Du moins, première étape de la formation, introduction, différents types de business qu'on peut faire avec le lait caillé. C'est quoi le lait caillé? Deuxième partie de la formation, les ingrédients
qu'il vous faut pour ne pas rater le lait caillé. Et à cette partie-là, on entre vraiment dans la partie pratique. Donc, avant de donner le module 2, vous donnez la liste des ingrédients que la personne doit apprêter avant de suivre le module pour qu'il fasse en même temps que vous. Et n'oubliez pas de dire à la personne, du moins, quand vous allez enregistrer la formation, n'oubliez pas de dire à chaque fois que posez pour faire en même temps que moi. Comme ça, la personne aura vraiment l'impression d'être soit dans une salle, soit en direct avec vous. La personne sera vraiment interactif, du moins, avec l'apprenant. Donc, vous lui dites, OK, apprêtez le lait en poudre, de l'eau chaude, une bassine, je dis vraiment du n'importe quoi, une spatule et tout. Donc, au fur et à mesure que la personne avance, elle fait la recette avec vous. Donc, disons que ça peut être la deuxième partie de la formation. Troisième partie de la formation, ça peut être comment emballer les différents formats du lait caillé en question, peut-être en bouteille de 25, peut-être dans du plastique, comment filmer le plastique en question. Bon, quand je dis filmer, ce n'est pas dans le sens de prendre une photo, mais comment sceller, voilà, comment sceller le plastique, quel type d'emballage choisir pour votre lait caillé, quel conseil vous pouvez donner, quel piège à éviter, du moins tout ce qui va autour de ça, autour de l'emballage. Maintenant, quatrième journée de formation, les différents types de clientèle qui pourraient être intéressés par vos laits cahiers. Et là, vous apportez de la valeur à votre étudiant qui ne sera pas juste là pour savoir comment faire le lait cahier, mais en plus vous dites comment est-ce qu'il peut vendre. Parce que le but de la formation, la raison pour laquelle il vient prendre vos cours de comment faire le lait cahier, c'est pour effectivement vendre. Donc, si sur la quatrième journée, vous lui dites, OK, je vais te montrer comment tu peux vendre les stratégies que j'ai mises sur pied pour pouvoir vendre, bah, ce n'est que bénéfique pour la personne. Je prends l'exemple de mes formations, par exemple. Dans la formation, je montre comment faire le marketing, comment vendre ou commencer après avoir eu toutes ces informations-là. Donc, c'est un petit tips comme ça que je vous donne. Ça, c'est une valeur ajoutée que vous donnez à vos participants, à vos étudiants, et c'est le plus important même de tout ça. Ne regardez pas seulement la formation que vous faites, mais comment vous pouvez apporter un plus, la transformation dans la vie des personnes qui suivent vos formations. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que je vous aurai inspiré et que je vous aurai donné des pistes sur comment créer vos formations. Donner des formations, c'est très intéressant, mais le plus important, c'est de donner des formations quand on sait de quoi est-ce qu'il s'agit, quand on sait de quoi est-ce qu'on parle concrètement. Si vous êtes profane et si vous ne vous y connaissez pas du tout, vraiment ne conduisez pas les personnes à l'erreur. Pour moi, ça a été un plaisir de partager mon expérience avec vous. Donc, suivez-moi sur ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent. Abonnez-vous également sur notre page Facebook, Rose Shop Made in Turkey, si vous voulez avoir des chaussures grande pointure de 40 à 44 de la Turquie, ou alors des vêtements, des sacs, des articles de ce côté-là. Pour ma part, ça a été un plaisir. Donc, restez scotchés sur ma chaîne afin de ne plus rien rater de mon contenu. Au revoir.